Bienvenue chez les tardigrades. Alors, on nous a souvent demandé pourquoi nous ne faisions pas un spectacle sur le tardigrade. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi on s'est appelé comme cet animal microscopique, croisement entre Spider-Man et un sac d'aspirateur. Ah ben, nous, les humains, on a des points communs avec le tardigrade. On est parfois invisible. On peut survivre dans des environnements très hostiles. Bon, il est bien plus fort que nous. Rien ne lui fait peur. La vie sans eau, sans nourriture, les moins 270 degrés, les rayons X, les ultraviolets, la vide spatiale, la pression, les solvants organiques, toute cette audace, grâce à une protéine suppresseuse de dégâts. Sorte de bouclier qui protège son ADN. Ah ben forcément, ce genre de pouvoir, ça fait envie. Et imaginons un monde où nous réparerions notre ADN en sirotant un jus de tardigrade. Avec un peu de tardigrade en nous, on serait capable de subir les conséquences du dérèglement climatique sans broncher. On sauverait l'humanité, on irait coloniser Mars et on deviendrait éternel. Oui, mais bon, oui, vous avez raison. Non. Dans la compagnie, nous sommes peu transhumanistes. Ce qui fait que, entre un spectacle sur un extraterrestre tardigrade et un spectacle sur le dérèglement climatique, ici et maintenant, eh ben, nous choisissons le climat. Voilà, et évidemment, cela bouscule un peu nos habitudes théâtrales. Ah ben oui, parce que, enfin, le sujet du dérèglement climatique, il est sans limite. Il est insaisissable. Nous sommes dans un tourbillon, un labyrinthe, démunis face à ce que nous avons à comprendre, à repenser. Nous sommes face à une énigme, traversant toutes les frontières et qui nous rappelle notre puissance, mais aussi notre vulnérabilité. Ce qui fait que notre proposition cette année ressemble à un vrai chantier. Je ne sais presque rien par cœur. Je ne serai pas vraiment en représentation devant vous, mais je vous propose plutôt un forum où tout le monde a la même place. Oh là là, le chantier. Aïe. Oh, c'est pas vrai. Tada! Oula! Attention. Voilà! Les enjeux sont dans la brouette. J'espère
reviendront tous, oh là là, ce soir, enrichis de tout ce que vous allez vous-même apporter ce soir. Ah, allez, c'est parti. 2024, chaudement, pochette surprise climatique. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oh, dans notre assemblée, mais sûr, que nous faisons tous notre part de lutte contre le dérèglement climatique, en triant nos déchets, en coupant l'eau quand on se lave les dents. Alors attention, parce que là, vous faites vraiment partie du chantier maintenant. Alors, là... quoi d'autre? En baissant le chauffage. Ouh, c'est chaud. Mais. Commençons par le commencement. Parce qu'on ne peut pas parler du dérèglement climatique comme ça sans aborder la question de l'énergie. Et alors là, l'énergie... Qu'est-ce que c'est? On va prendre le dictionnaire. Tiens, ça tombe bien, là, j'ai un petit Larousse. Alors... Madame, vous avez vos lunettes ou... Non, alors, est-ce que vous pourriez nous lire la définition de l'énergie? Alors, grandeur caractérisant un système physique gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système et exprimant sa capacité à modifier, je peux m'arrêter à tout moment, à modifier l'état d'autres systèmes avec lequel il entre en interaction. La puissance se compte en kilowatts, l'énergie se compte en kilowattheures. Et c'est terminé. Il n'y a pas plus simple comme définition. Oui, regardez peut-être la page d'à côté. Voyez voir, juste derrière, là. Il n'y aurait pas plus simple. Si. Résumé en 3 phrases. Voyons voir. Personne, énergie qui a la volonté d'agir, puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir. Ça c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci de votre solidarité. Merci. Oui, et si, du coup, l'énergie, c'était ce qui permet le changement. On est entouré de machines qui transforment notre quotidien. Des voitures, des trains, des camions, des frigos, des radiateurs, des climatiseurs. Il y a des machines qui les coupent, qui mettent en forme, je sais pas moi, les avions pour prendre de la hauteur, ou bien des ampoules pour éclairer notre lanterne. Il y a de l'énergie qui rentre en interaction et quand il y a un lien entre le rayonnement et la matière. Je sais pas moi, par exemple, le soleil qui fait mûrir une belle tomate. Ou bien nos sacrés téléphones portables. Ils sont tous éteints d'ailleurs. Et en somme, dès qu'il y a de l'énergie, c'est que il y a un mouvement qui rentre en jeu. Et plus il y a d'énergie, plus le changement est grand. Oh, voilà. Alors là, tiens, il faut prendre un exemple. Tiens, prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Tiens, prenons par exemple un cycliste. Non, mais un cycliste amateur. Ouais, je vais voir. Oula, est-ce que quelqu'un pourrait venir m'aider, s'il vous plaît?
Ah oui. Merci. Ah oui. Ah voilà, voilà. Très bien. Ah merci, merci. Non mais restez. Si, nous allons faire la démonstration ensemble. Alors, mademoiselle, venez faire la démonstration avec moi, je vous en prie, voilà. Alors, parce que madame est très fatiguée de sa journée, c'est pour ça, elle a beaucoup travaillé. Mais vous aussi, hein, j'imagine. Ah, mais, non, mais attendez, je suis sûre que vous êtes super en forme. Et puis l'île de Ré, hein, c'est tout plat. Alors, je vous invite à monter sur le vélo. Il est solide. Un truc très solide. Ça c'est du rétro, c'est du solide. Voilà. Alors voilà, mais doucement, hein, doucement, on pédale doucement. Vous êtes entre Sainte-Marie et la Flotte, voilà, c'est très agréable, il fait beau, voilà, vous êtes bien, voilà, vous êtes très bien. Et bon, voilà. Et puis à un moment donné, vous arrivez à la Flotte et puis vous vous dites, bon ben maintenant que j'ai mon rythme de croisière, je vais forcer un tout petit peu pour monter jusqu'à Saint-Martin. Voilà, très bien, c'est parfait, là. Et là, mademoiselle, à cet instant, je vous prends en photo en plein effort. Voilà. Alors, super, petit sourire. C'est parfait. Voilà. Alors, attendez. Alors. Wow! Vitesse! Oh! 20 km/h! Oh, super! Oh, super! Attendez, je vais vous dire votre puissance. Alors, puissance! Oh non, mais puissance 100 watts! Oh, c'est bien, c'est bien. La moyenne, vraiment, vous êtes au-dessus de la moyenne de cet été, de tout le monde. Et attendez, je vais vous dire votre énergie, parce que c'est ça qui compte, l'énergie. Alors, c'est ça qui nous intéresse. Ah oui, il n'y a pas d'énergie. Oh, mais ces machines rétro, là, ça vaut rien. Non, mais il vaut mieux une montre connectée, c'est vraiment... Voilà, attendez. Alors, attendez, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, madame? La puissance se compte en kilowatts et l'énergie se compte en kilowattheure. Ah, voilà. Alors, ok, donc l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Ah, alors, si notre cycliste produit 100 watts à chaque instant pendant 1 heure, bon ben son énergie est de 100 watts-heure. Alors, continuez, parce que l'heure n'est pas passée. Et puis, moi, pendant ce temps, je termine ma démonstration. Alors, imaginons maintenant qu'il nous faille cuire un gâteau, enfin, pour les plus gourmands, ou un poulet, pour ceux qui ne sont pas encore végétariens. Dans un four d'1 kilowatt, pendant 1 heure. Il nous faut donc 1 kWh d'énergie ou 1000 Wh d'énergie. Alors, mais au moment de cuire le gâteau, panne de courant. Et on doit brancher le four à des cyclistes. Alors, attendez, combien de cyclistes qui pédalent à 20 km/h pendant 1 heure faut-il pour produire 1 kWh d'énergie à la prise et cuire notre plat? Alors, un cycliste, 5 cyclistes ou 10 cyclistes? 10 cyclistes? Non mais vous êtes sûr, 10 cyclistes? Ah non mais attendez, vous imaginez 10 cyclistes dans votre cuisine? Oh! Ah non mais c'est un peu encombrant, hein! Mais voilà, la promenade est terminée, mademoiselle! Et sans vous offenser, vos muscles aussi développés soient-ils, ne peuvent pas suffire à produire toute l'énergie dont nous avons besoin. Je vous raconte pas. Et vraiment, merci beaucoup. Pour la démonstration. Ah oui, vraiment. Pour la science. Merci de votre énergie et de votre solidarité comme madame. Et madame, vous n'auriez jamais pédalé gratuitement pendant 1 heure.
Bah ça dépend, si quand je vais quelque part, je pédale gratuitement pendant une Oui, heure. oui, oui, mais pour cuire un gâteau comme ça, pour la communauté, si on... Bah si on m'offre le gâteau à la fin. Oh non, Au mais moins vous- une part du gâteau. Oui, oui, mais enfin bon, vous dites non, en fait. Ah, j'ai Non, 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 ben non, non, ben non, ben non. Ah ouais, non, Non. vous dites non. Je dis non. Oh, À moins qu'on m'offre 2 gâteaux. ah ben c'est non alors, c'est non. Non, c'est non, mais ça va pas. Ah, non, ben parce que, au SMIC horaire, il faudrait payer ces 10 cyclistes une centaine d'euros. Non, mais c'est un peu cher pour un gâteau. Hein. Et heureusement, avec une prise électrique, on n'aura pas ce genre de problème. Avec une prise électrique, ce kilowattheure d'énergie à 100 euros, les 10 cyclistes, ne nous coûtera que 23 centimes. Ah, on comprend pourquoi, avec toutes les facilités qu'elle nous apporte, l'énergie a remplacé nos muscles hein, et ceux de nos bêtes. Avec les machines, mais tout est possible. Non mais attendez, je ne m'en rendais pas bien compte. Mais c'est ce qui fait la différence entre avant et après la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, notre source d'énergie, c'était les épinards. Et maintenant, les machines, elles mangent des énergies primaires. Tiens. Quelles énergies primaires on pourrait utiliser pour produire 1 kilowattheure d'énergie à la prise et cuire notre gâteau? Ça y est, je sais, des énergies renouvelables. C'est bien ça, les énergies renouvelables. Tiens, je vais faire un petit tour comme vous, sur la route des énergies renouvelables. C'est chouette. Hop. Oh, la jolie forêt, regardez derrière. Oh là là, des feuillus, des conifères assez variés. Oh, le bois. Pour cuire le gâteau, il faudra brûler une bûche de bois dans une centrale thermique. Bicyclette. Oh, monsieur. Oh, la merveilleuse centrale hydroélectrique derrière vous. L'eau. Pour cuire le gâteau, il faudra déverser 8000 litres d'eau à travers la turbine d'un barrage de 50 mètres. Cela correspond à peu près au volume d'une belle piscine de jardin. Oh, regardez là! Oh là là, tous ces panneaux solaires là sur le toit de la ferme! Oh! Le soleil! Pour cuire le gâteau, on pourra utiliser 25 mètres de panneaux solaires pendant 1 heure. À condition qu'il y ait du soleil. Oh là là! Ce beau champ d'éoliennes terrestres! Oh! Le vent! Pour cuire le gâteau, on pourra faire tourner une éolienne de 5 mètres de diamètre, à condition qu'il y ait du vent. Oui, parce que le soleil et le vent se fichent complètement du besoin du consommateur. Ils ont bien raison. Bicyclette! On avance quand même à bicyclette. Et puis pas besoin d'assistance électrique. Quelle belle promenade. Ça permet de voir du paysage. Oh non. J'ai honte. J'ai honte. Je me disais en pédalant que je ferais bien cuire mon gâteau en faisant brûler quelques énergies fossiles. Oh non. Oh non, mais quoi? Enfin, c'est plus pratique. Puis ça va plus vite.
Je voudrais bien un petit tour dans le manège infernal des fossiles. Ah non, mais un petit tour encore. Non, mais juste un dernier petit tour. C'est trop tentant. J'adore les manèges infernaux. Démarrer encore. Pour cuire le gâteau, on peut brûler un petit tas de charbon. Une canette de pétrole. À 335 litres de gaz. Comprimé à 200 bars. Et comprimé à 200 bars, il y a des risques de fuite et d'explosion. C'est super. Gaz, charbon, pétrole sont les combustibles fossiles parce qu'ils sont issus de la fossilisation d'anciens êtres vivants. Des fougères pour le charbon, des animaux microscopiques, des bactéries et des végétaux pour le pétrole. Ça va l'envers. L'uranium n'a jamais été un être vivant, donc ce n'est pas un combustible fossile mais fissile. Et pour cuire le gâteau, il suffira de quelques milligrammes d'uranium fissionnant dans une centrale nucléaire. Le nucléaire est 1 million de fois plus concentré que les énergies fossiles. Je suis là-haut. Cependant, il faudra bien parler et mettre les pieds dans le plat du nucléaire. Il est difficile à mettre en œuvre et se limite à la production d'électricité. Eh bien, voilà le tableau. Rien n'est actuellement aussi pratique que les énergies fossiles. Et le pétrole en tête, car il est dense, facilement stockable, facilement transportable. Le pétrole. Sève noire de la terre, sang des morts, feu des vivants, le pétrole fait tourner le monde, briller les villes, rugir les machines. Le pétrole nourrit la guerre, attise la convoitise, creuse les inégalités. Le pétrole pollue l'air, réchauffe le climat, menace la vie. Le pétrole, rêve et cauchemar, reflet de nos désirs, de nos peurs, signe de notre puissance, de notre fragilité. Le pétrole, c'est le paradoxe de notre humanité. Le pétrole, c'est tout cela à la fois et bien plus encore. Le pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole, c'est le patron. Le pétrole, c'est le patron. Le pétrole, c'est mais c'est pour ça que l'énergie se compte en TEP, en tonnes équivalent pétrole, ou plutôt d'ailleurs en gigatep, en milliards de tonnes équivalent pétrole. Parce qu'on en consomme des énergies primaires en milliards de tonnes équivalent pétrole. On a d'abord consommé de tout temps du bois, ensuite on a découvert le charbon, ensuite on a découvert le pétrole, mais il n'a pas remplacé le charbon, ensuite on a découvert le gaz, mais il n'a pas remplacé le pétrole. Et toutes ces énergies fossiles se sont empilées les unes sur les autres et représentent actuellement la majeure partie de la consommation de toute l'humanité. Et tout en haut se développent les énergies renouvelables et le nucléaire, mais ce n'est encore qu'une toute petite cerise sur le gros gâteau fossile. Bon, alors d'accord. En France, nous, notre électricité, elle est aux 3/4 nucléaire. Mais c'est une exception.
avec les États-Unis, la Chine, la Russie. Eh bien, voilà le tableau. On est complètement accro. Et c'est là que nous nous sommes amusés à écrire quelques scénettes humoristiques entre deux personnages, Marc et Clara. Oh, mais je vais faire les deux personnages. Enfin, je vais essayer. Enfin, ça sera des lectures, hein, parce que... Ouais, parce que j'aimerais bien aussi faire leur bonne et leur mauvaise conscience. Ah, et puis aussi, attendez, j'aimerais bien donner quelques indications scéniques. Et puis aussi, j'aimerais bien me mêler de la conversation. Ah. Bon, ben, je vais essayer de faire tout ça. Excusez-moi. Oui, je me demandais, parce que je vois que vous êtes embêté, si vous accepteriez de l'aide pour cette scène. Comment ? Comme c'est de la lecture. Je me demandais si vous accepteriez de l'aide pour cette scène. Si c'est possible. Bah, mais vous êtes sérieux ? Oui. Mais bien sûr, mais chez les tardigrades, on a toujours besoin d'aide. Attendez, je me présente, Nadine, bonsoir. Évance, bonsoir. Évance. Il me semble que dans mon agenda, il y a un Saint-Évance. Ah oui, c'est vrai, ouais. Évancius. Évancius. Oui, l'événement. Événement. Oui, c'est ça. Oh, bah alors vous êtes l'événement de la séquence Marc et Clara. Vous acceptez ? Oh, mais bien sûr. Ah, Alors, écoutez, je vous invite à me rejoindre. Ouais. Voilà. C'est de la lecture, hein. Ah oui, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est de la lecture. J'aurais été toute seule si c'était de la lecture. Pardon. Alors, nous avons besoin d'un pupitre. Je suis toute... Moi aussi, toute hein. chose. C'est formidable. Vous tombez du ciel, Évance. Oula. C'est l'antenne. Hop là. Ouh. Attendez, je vais baisser un petit peu. Vous me direz pour la grandeur, n'est-ce pas? Alors, voilà. Attendez. Alors, attendez, il faut une brochure maintenant, parce que... Alors, la brochure... Alors, voilà. Et puis, oh là, mais on voit plus rien, hein. En juillet, on voyait, mais là... J'ai ça maintenant. J'ai commandé ça sur Internet. Ah oui, et puis attendez. Ça, ce casque de chantier, on le mettra pour tout ce qui n'est pas personnage marqué Clara. Enfin, pour les didascaliers, tout ça, quoi. Alors, vous êtes prêts, Évance? J'espère. Alors, j'y vais, hein. Marc et Clara, frères et sœurs, la quarantaine, habitent au 23 rue de la Madeleine à Besançon. Ils ont toujours été inséparables. Et puis, la colocation, ça coûte moins cher. Ils habitent un 3 pièces au 5e étage d'un vieil immeuble. L'inconvénient, c'est que l'hiver, il fait très froid, car ce vieux bâtiment n'est pas isolé. Marc et Clara sont polyvalents au centre dramatique. Le travail est varié, ils peuvent voir tous les spectacles qu'ils veulent. Enfin, Marc et Clara sont comme nous. Ils essaient de se ménager une vie
entre celle du travailleur et celle du consommateur. Une vie qui leur laisserait de la place juste pour être, tout simplement. Nous sommes le 21 décembre. Il est 7 heures du matin. Marc, en pyjama, chaussons en peau de mouton, plus une polaire, une écharpe, un bonnet sur sa tête, se tient devant le thermostat du chauffage de l'entrée de l'appartement. 16 degrés. Qu'est-ce qu'il dit le thermomètre du salon? Il va dans le salon sans faire de bruit. Purée. 16 degrés. Mes doigts sont déjà gelés. J'ai froid. J'ai froid. Mais quand ils vont isoler cet immeuble? Tiens bon, Marc, tiens bon. Il retourne au thermostat toujours discrètement. Droite, gauche, droite, froid, gauche, chaud. À ta facture de novembre! Regarde ta facture de novembre! Il repasse dans le salon en faisant glisser les chaussons pour ne pas faire craquer le parquet. Il ouvre l'ordinateur. DJ, votre consommation sur toutes les coutures. Savez-vous que vous avez consommé plus que l'an passé? Vos factures grimpent. Attention, danger en janvier. Vigie, la maîtrise de votre énergie. Marc, pense à la planète, à tous ceux qui dorment dehors, à celle qui dort à côté, à ton gaspillage, hein? Allez, bon, répète-toi les règles que vous vous êtes fixées. Ok, on se lève. Au-dessus de 15 degrés, on ne remet pas le chauffage. On reste fort. Pour la planète, pour le portefeuille. Donc, je ne tourne pas ce bouton. Et pour te réchauffer le ventre, tu te fais de l'eau chaude. Ouh, c'est bon, c'est bon. Comme il ne fait que 16 degrés, l'eau chaude refroidit vite et Marc se remet à grelotter. Il revient devant le thermostat, le tourne tout doucement vers la gauche jusqu'à ce qu'un léger clic se fasse entendre. Marc se colle au radiateur. Ça vient, ça gargouille là-dedans. Ouh, ça chauffe les mains. Ah, et voilà, de la chambre, on entend Clara. Marc, c'est quoi ce bruit? Ça craque dans le radiateur. Oh, et ton chauffage? Je ne peux pas dormir avec le chauffage. Clara sort de la chambre. Salut, Don Quichotte. Oh, du chauffage central. Ah, tu commences déjà ta valse infernale. Mes orteils sont au bord de la gangrène, Clara. Oh, toujours la même rengaine. Tu m'as réveillée, c'est malin, moi qui pouvais dormir ce matin. Bon, je vais prendre mon café chez Wilson. Il sera certainement plus souriant que toi ce matin. Dommage que le théâtre soit fermé cause économie d'énergie. Tu pourrais te chauffer à la buanderie. Hein. Restriction pour tout le monde. Bon, la prochaine facture, tu la paies, ok? Bye! Clara s'en va. Marc vérifie qu'il la voit bien sortir de l'immeuble. Se précipite vers le thermostat, le tourne encore plus sur la gauche, puis d'un saut, ouvre le placard de la cuisine, en sort un petit chauffage électrique, revient dans sa chambre, ferme toutes les portes, allume le soufflant. Un air bien chaud, comme celui du sèche-cheveux, envahit la pièce. Alors que tout semblait perdu, son dos se détend. Ses joues
Rosis, c'est la délivrance. Marc se rendort. Evans? Excusez-moi, oh, j'étais dedans là. Oh, vous étiez bien. Ah bah oui, hein. C'est trop bien. Ah bah on peut continuer. Ah bah oui, avec plaisir. Alors, quelques mois plus tard, ça part d'aujourd'hui au 23. D'après ce que je comprends, Clara vient de gagner un voyage à Tahiti. La tentation est grande. Elle qui ne voyage plus depuis des années pour des questions éthiques, la voilà qui ferait bien une entorse à son régime de sobriété. Surtout qu'après les heures sup de cet hiver, elle a des congés à prendre. Montons les escaliers pour écouter de plus près. Ah, des plages à l'eau turquoise, un vrai petit paradis sur Terre. Oh, j'entends Marc, ça se précise. Mais tu sais quel prix il va te coûter ton paradis? Au moins 2 ans de ton budget carbone. Ton voyage, c'est l'équivalent de ce que tu dois émettre total en 1 an, je te rappelle. Marc et Clara ont fait l'atelier d'automne cette année. Un atelier sur la transition énergétique. Ils savent maintenant qu'un Français moyen émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an et que pour limiter le réchauffement climatique, il ne faudrait plus en émettre que 2. D'où l'atelier d'automne. Parce que garde en tête qu'il n'y a pas que ton voyage. Dans une année, tu dois aussi te déplacer, te nourrir et te chauffer. Oh, s'il te plaît, hein! Ne me parle pas de chauffage et de déplacement, toi qui cet hiver a fait exploser les notes de gaz et car il n'arrive toujours pas à te débarrasser de ta Volvo de collection qui consomme un maximum. Hein. Et je parle pas non plus de la bidoche que tu manges encore. Ah, c'est vraiment bas tes attaques. Tu sais bien que je fais des efforts au quotidien pour être le plus sobre possible. Mais je suis frileux et d'une, et de deux, avec ma voiture de collection, je ne vais pas à l'étranger, moi. Et de trois, je mange peut-être encore un peu de viande, mais beaucoup moins qu'avant. Mais de toute façon, hein, si j'y vais pas, l'avion, il partira quand même. Hein. Non, mais t'es tombé sur la tête. Tu sais bien que moins il y a de demande, moins les compagnies font de bénéfices. Et du coup, elles arrêtent les vols quand c'est comme ça. Mais c'est un cadeau! Le billet, il est déjà acheté! Écoute, les voyages, j'en fais plus. Le billet, je le vois comme une exception. Ruiner tous tes efforts depuis des années en un claquement de doigts. Tout est sec, il y a des incendies partout. Et toi, tu te sens bien de partir à l'autre bout de la terre, pourrir l'avenir des autres. Mais c'est une opportunité unique. Écoute, je suis pas fière de prendre l'avion. Hein. J'en ai juste marre, là, d'être seule à faire des efforts pendant que tout le monde continue comme si tout allait bien. Bah va consommer du territoire exotique. Je te rappelle tout de même que la France est le pays le plus visité au monde. Oui, oh, les bains de sapin de Franche-Comté, hein, ça va, hein, je connais un peu. Qui sont tous en train de tomber, entre parenthèses. J'entends plus rien. Ah, si tu te débarrasses de la Volvo et que tu manges plus de viande, bah je ne pars pas. Je veux bien faire des efforts. Mais je ne veux pas devenir le relou de service en étant complètement végétarien. T'imagines? Du tofu grillé sur les barbecues de fin de saison au théâtre? Bah il a raison Marc. Hein. C'est jamais facile d'être l'écolo de la bande. Hein. Changer ses habitudes, ça a un sacré impact sur les liens sociaux parce que on n'est plus dans la norme. Oui bah, pourtant ne plus manger de viande, hein, c'est de loin l'action la plus efficace contre les émissions de gaz, de méthane, 80 fois plus puissant que le CO2. Oh, c'est épuisant d'être entouré de gens qui n'en ont rien à faire du climat. Ouais. Ce n'est pas Bernard Arnault qui, en 1 mois, a consommé en jet privé l'équivalent de 17 ans d'un Français moyen, qui te dira le contraire. Quand tu penses au prix exorbitant du train, par rapport au prix ridiculement bas de l'avion, c'est dégoûtant.
Là, il y a un sérieux blocage. Ouais. Un sérieux blocage du système, oui. Je crois qu'elle ne partira pas. Pour la Volvo, je vais réfléchir. Mais pour la viande, pas tout en même temps quand même. On va boire un coup. Et voilà, Clara et Marc se réconcilient autour d'une bière, puis deux, puis trois. Et quand les copains arrivent, Clara parle déjà de la jolie roulotte qu'elle a repérée sur un site de micro-aventure, même pas à 1 heure de Besançon. Clara se glisse tard dans le lit cette nuit. Et étrangement, alors qu'elle est de nouveau droite dans ses bottes en faisant une croix sur Tahiti, elle fait un cauchemar. Dans son rêve, la voilà dans une file d'attente interminable. Oh, une aubaine d'avoir appris l'événement en avant-première sur Facebook. Oh, j'ai pu prendre mon tout avant 8h ce matin. Oh, j'ai même pas petit déjeuner. Oh, j'ai bien fait, on ne pourra jamais tous rentrer. Oh, cette file d'attente. Oh, c'est fou. Oh, c'est bien la preuve que je suis au bon endroit. Hein. Encore quelques heures et je rentre dans la boutique éphémère de Chine. Chine, Shine, Chin, vous savez, la marque chinoise, S-H-E-I-N. D'habitude, on y fait ses achats en ligne. Oh, boutique éphémère. Oh, éphémère. J'adore ce mot. Oh, j'ai l'impression d'être une mouche de mai qui va vivre un bref instant d'extase, virevoltant entre les portants multicolores. Oh, en attendant, allons sur le site. Tous ces tissus. Oh, on dirait une marque de luxe. Oh, et ces coupes. Oh, tellement élégante. Elle fait combien cette robe patineuse? 8,90 €. Oh, mais c'est pas cher. Clara se tourne et se retourne. Elle s'agite sous les draps. Elle qui d'habitude préfère les vieux jogging confort qu'on peut salir en bricolant. Oh, elle est pour moi cette robe. Oh, toutes les étiquettes qui me font de l'œil. La mouche de mai est affamée. Oh, il y a tellement de pièces dans la collection de cette semaine. Chacune en devient unique. Oh, encore une petite folie. Encore des petites folies aujourd'hui. Clara vire le drap, s'en mêle dans la couverture. Elle rit dans son sommeil. Elle va réveiller Marc. Oh, je jure, après cet après-midi, d'être raisonnable. Oh non, mais je jure de ne plus céder à la tentation. De combler le vide autrement. Clara se dresse assise au milieu du riz, transpirante. Elle dort encore, ma parole. Je fais travailler les Ouïghours. Mes fringues sont bourrées de plastique. Oh, mais j'ai pas les moyens d'acheter ailleurs. Vous voulez que je sorte nue dans la rue? C'est pas aux consommateurs de changer, c'est aux marques de changer. C'est un truc à voir avec les politiques. Là, c'est le mois de mai. J'ai envie de m'habiller comme on était parce que maintenant, au mois de mai, c'est l'été. Là, c'est trop tard. Là, je suis trop près. Là, on me fait flairer l'odeur du neuf. J'ai des étoiles plein les yeux. Oh, c'est mon tour. Ça y est. Clara pousse un cri. Marc déboule. Demande si ça va. Elle marmonne, moitié ensuquée, moitié embarrassée. Il la remet sous les draps. Elle se rendort. Oh, je vous avais pas vu avec le casque. Hey Bobby. Je peux récupérer le casque parce que oui. j'aimerais bien donner une indication scénique.
Pendant que Clara rêve, Marc, dans son lit, pense à sa vieille Volvo. Normalement, elle n'a plus le droit de rouler, elle pollue trop. Jusqu'à maintenant, il a bidouillé les contrôles techniques avec un pote garagiste, mais là, il va arriver au bout de ses combis. Ma fidèle amie, ma compagne de route, toujours prête pour l'inconnu. Je me souviens, je t'avais repéré, caché entre les pages du journal. Volvo 340, grand luxe blanche. Quelques kilomètres au compteur, mais encore pleine de vie. Mais Marc, mais qu'est-ce que tu t'embêtes là avec ton vieux tas de tôle? C'était bon d'être insouciant, brûler du bitume pendant des jours et des jours, et regarder le paysage défiler, prendre des gens en stop. Ça, c'était la liberté. Comment on va la vivre maintenant, notre liberté? Les transports en commun? Se sentir libre avec des milliers d'autres? Prendre le train? Les trains sont aussi vieux que nos vieilles bagnoles. Quelles émotions on va pouvoir vivre en vélo électrique? Sincèrement, je pose la question. Est-ce qu'on va devoir oublier toutes nos passions pour être raisonnable? Une raison sans charme, sans histoire. Toi, ton capot est cabossé, tes sièges sont usés, mais chaque rayure, chaque tache de café est un souvenir. Tu n'aurais pas un accord depuis peu avec ta sœur? Si, mais je sais ce qu'on va me dire au garage. On vous commande un moteur électrique et on fait l'échange standard, le rétrofit. Ça vous coûtera 20 000 €. Je n'ai jamais eu de quoi me payer une voiture neuve. Je ne pourrais jamais faire ce rétro-machin. Et je voudrais m'offrir le dernier iPhone 15 pour mes photos, mes vidéos. Je pourrais faire un crédit à la consommation. Oh Marc, tu crois pas que t'es un peu trop accro à ton portable? Ben quoi? Tout le monde fait tout avec son portable maintenant. Oui, puis il y a toujours un menu à dérouler, là. Et tu as remarqué, il t'arrive souvent de regarder l'heure sur ta machine, et avant même que tu t'en rendes compte, cela fait une demi-heure que tu regardes ton téléphone. Et puis aussi, il y a les jeux, hein. Bubble Wrap. Ton application pour éclater un rouleau infini de papier bulle à tout moment. Oui, ben ça me calme les nerfs. Oh là là, toujours faire attention à son argent. Ah tiens, à ce propos, tu avais prévu de changer de banque et d'en choisir une qui agit sur le climat. Oh oui, changer de banque, oh là là. Oh oui, changer de fournisseur d'énergie. Oh là là. Oh bah calme-toi. Enfin, on n'a pas besoin d'être parfait pour être exemplaire. Si. Si j'étais toi, je me concentrerais sur la Volvo. Ouais, bah au théâtre, au service production, Vincent, lui, c'est pas son problème, le rétrofit. Il s'est précipité pour acheter la Tesla de ses rêves. Quand en 2030, on aura multiplié par 10 le nombre de voitures électriques pour sauver le climat, on verra bien la cata. Quand je lui demande si le réseau va pouvoir absorber le choc, il me répond « Bien entendu, Enedis travaille d'arrache-pied à la production de bornes intelligentes de recharge. Sûr qu'elles répondront à la demande d'électricité supplémentaire. Mais oui, quand la technique pose un problème, la technique a la solution. Ça y est, ça y est. Ça y est. » Marc vient de refermer doucement les yeux, comme un fantôme, dissolu dans tout ce bazar de câblage, de batteries, de modules, de connexions. Moi, je trouve ça bien compliqué. Si on voulait être exemplaire,
comme Marc et Clara. On devrait passer ses journées à remettre en cause tous les biens qu'on possède et tous les services qu'on utilise. À cette histoire de portable, ça me fait penser à une conférence que j'ai vue cet hiver sur le numérique. J'avais noté quelques trucs. Certains gros data centers consomment en moyenne 3 800 000 litres d'eau par jour. 790 baignoires pleines par heure. En 2023, la longueur de tous les câbles sous-marins de la Terre entière qui font circuler toutes nos informations s'élève à 1,4 million de kilomètres. C'est 35 fois le tour de la Terre. En République démocratique du Congo, 40 000 enfants travaillent dans les mines pour fabriquer nos appareils numériques. C'est 445 bus d'enfants qui ne vont pas à l'école, mais dans les mines. Et aussi, à la fin, je me rappelle, on nous a fait une démonstration concernant le poids des contenus avec du papier toilette. Je peux vous mettre encore à contribution, Yvon, Ouais, si ouais, merci. Alors, ce petit morceau de papier, c'est un mail sans pièces jointes. Celui-là, c'est une photo bonne définition. Ce morceau un peu plus grand, c'est le poids d'un logiciel de jeu. Celui-là, c'est un système d'exploitation. Et celui-là, est-ce que vous pouvez me tenir le rouleau, s'il vous plaît ? C'est une heure de vidéo en qualité haute définition. Mais laissons rêver Marc et Clara de gaspillage des uns, d'extrême pauvreté des autres, de roi du pétrole, de décroissance.
Bravo, Alphonse. Quelle énergie! Ah, l'énergie, hein, c'est une question de dosage. Bon, allez, ça va, l'énergie, là. Oh, ah. Parlons plutôt climat. Ah, ah. Tenez, mademoiselle, quelle est votre météo du jour? Allez, comme ça. Ensoleillé, dégagé, c'est pas pluvieux. Non. Non, Oh, non. non. Non, non, c'est... Venteux. Ah, venteux! Et c'est votre climat habituel? Non, oh, non, non, parce que, vous savez, des fois, moi, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'on caille! On est en plein mois de mai, et il fait froid comme en plein hiver. Oh, et tu parles d'un réchauffement climatique, hein. Ah, de la même manière, j'ai bien dû me dire un jour, oh là là, on est le 1er novembre, il fait bon pour un 1er novembre. Oh, mais, alors ça, c'est bien la preuve du réchauffement climatique. Ah, je crois bien que ce jour-là, j'ai tiré des conclusions sur le climat alors que je ne faisais que regarder la météo du jour. Ah non, non. Non, mais ne jamais confondre, Nadine, la météo et le climat. La météo, regarde ce qui se passe dans la première couche d'atmosphère. Est-ce qu'il y a du soleil, de la pluie, la température, la pression de l'air, les nuages enfin, bon, la météo, c'est le temps qu'il fait ici et maintenant, hein, c'est local. Non, mais le climat, ah non, mais il fait les choses en beaucoup plus grand. Hein. La France, les pays, les continents, la terre entière, hein, sur de longues périodes, hein, d'au moins 30 ans. Hein. Quand on veut étudier un climat, bon, ben, on regarde ce qui se passe dans la première couche de l'atmosphère, mais on étudie aussi les océans, les glaces polaires, les volcans, la dérive des continents, la végétation, l'astre solaire. Le soleil, il brille à 5800 degrés. Il envoie ses rayons sur la Terre. La moitié de ces rayons sont absorbés par les sols, les océans. Les sols et les océans chauffent à leur tour et renvoient des rayons. Des rayons à grande longueur d'onde, les rayons infrarouges. Presque tous les rayons infrarouges sont bloqués dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, l'azote, l'ozone. Oh, mais comme il fait bon. Quelle serait la température à la surface de la Terre s'il n'y avait pas d'effet de serre dans l'atmosphère? 8 degrés, 0 degré, moins 18 degrés. Moins 18 degrés. Merci à l'atmosphère et à son effet de serre qui nous permet de vivre douillettement à 15 degrés à la surface de la Terre depuis la dernière ère interglaciaire, le climat idéal. Il était une fois
le climat. Le climat, c'est une merveilleuse machine à 5 engrenages. Premier engrenage, l'atmosphère. Deuxième engrenage, les continents. Troisième engrenage, la cryosphère, toutes les glaces. Quatrième engrenage, la biosphère, tout ce qui est vivant. Cinquième engrenage, l'hydrosphère, toute l'eau sur Terre. Et tous ces engrenages-là fonctionnent ensemble. Et si on touche à l'un, clac, 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 on touche tous les autres. C'est comme les boules d'un billard. La merveilleuse machine est naturellement stable. Elle évolue très, très, très lentement. Il a fallu 10 000 ans, 10 000 ans, pour que la température de la Terre augmente de 5 degrés. Mais depuis la révolution industrielle, beaucoup de CO2 en brûlant le charbon, le gaz, le pétrole, beaucoup de méthane dans les estomacs des vaches, beaucoup d'azote dans les engrais, beaucoup de gaz fluoré. Et avec tous ces beaucoup, on fout totalement le bazar. Nous, en une centaine d'années, on serait capable de rajouter encore 5 degrés. Non, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave parce que nous avons les puits de carbone naturel. Ah, ça suffit bien pour absorber le CO2 qu'on émet avec toutes nos activités. Le sol, les océans, le plancton, les forêts font du bon boulot. Mais il y a des phénomènes qui renforcent le dérèglement. Le pergélisol. En Sibérie, en Alaska, il y a des sols qui sont gelés toute l'année. Le pergélisol, le permafrost. Ils emprisonnent certains gaz à effet de serre, comme le méthane par exemple, 80 fois plus puissant que le CO2. L'augmentation de la température libère les gaz. Les gaz augmentent l'effet de serre. L'effet de serre augmente les températures entraînent le dégel, et ainsi de suite. Et l'albédo, oh, j'adore ce mot. Albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Quand il y a du soleil, si on ne veut pas avoir trop chaud, il vaut mieux s'habiller en noir. Ah non, je veux dire en blanc. Ben oui, parce que quand la neige fond, c'est un peu comme si la Terre enfilait un t-shirt noir. Il aspire les rayons. Et plus ça fond, plus la température augmente. Plus la température augmente, plus ça fond. Alors, le dégel du pergélisol, la disparition de la calotte glaciaire du Groenland, de celle de l'Antarctique ouest, la disparition des coraux, la perturbation de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord sont actuellement les 5 points de bascule. Et si on bascule, c'est l'inconnu de chez l'inconnu. Notre corps se refroidit par la transpiration. La sueur s'évapore et refroidit notre corps. Imaginons les pays où il va faire intensément chaud et humide. La sueur ne pourra plus s'évaporer. Certains corps n'arriveront plus à se refroidir et mourront par hyperthermie. Au printemps, ce printemps-là, j'ai demandé à des enfants d'une dizaine d'années si une méga canicule était une bonne nouvelle cet été. Eh bien, ils m'ont presque tous répondu « Ouais !»
ouais, avec enthousiasme, car nous pourrons plonger dans nos piscines, manger des glaces, et on allumera la clim dans nos Tesla électriques. Ah, un jour, la moitié de l'humanité a pensé construire une vie meilleure en conduisant des SUV, en mangeant des ananas du bout du monde, des tomates en hiver, en éclairant les nuits, en chaussant des tennis qui clignotent, en s'empiffrant de hamburgers, en voyageant en tous sens, en faisant péter l'atome. Oh, franchement, hein, en une centaine d'années, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Oh, et on aimerait bien continuer. Hein. Ouais, certes, mais nous y sommes. À la troisième révolution. Il y a eu la révolution néolithique, la révolution industrielle, et puis celle-là, la troisième. C'est la Terre qui l'a voulu. Hein. Après nous avoir laissé aimablement jouer avec elle, après avoir fait au mieux pour réparer les dégâts, la Terre, épuisée, nous ferme les robinets de pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. L'ultimatum est clair, sauvez-moi ou crevez avec moi. Eh ben, évidemment, dit comme ça, oula, on s'exécute. Hein. Non, attendez, non. On va nettoyer le ciel, on va laver l'eau, on va décrasser la terre, on va abandonner la voiture, on va figer le nucléaire, attendez, oh non, on va ramasser les ours blancs, on va éteindre en partant. Attendez, on va contenir l'avidité. Non, mais attendez, on va trouver des fraises à côté de chez soi. On va ramasser le crottin, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Non, on va réfléchir. On va être solidaire avec son voisin, son pays. Ouais, la terre entière. Wow, colossal programme que celui de la troisième révolution. Ah, et je sais pas vous, mais alors moi, moi ça me fait les idées en forme de grande confusion. Oh non, mais ça me tricote les neurones. Ah, d'autant que les cyniques, les conservateurs, les matérialistes n'arrêtent pas de dire « Non, mais vous voulez nous faire retourner à l'âge de pierre, là. Mais vous n'êtes pas spécialiste. Vous ne comprenez rien, donc vous ne dites rien. » Ouais, moi, ce que je comprends, c'est que si on veut pas finir sur Mars, il va bien falloir inventer une société qui ne nuit pas. Enfin, je veux dire, même le jour. Aux chats, aux chiens, aux limaces, aux tigres, aux perroquets, aux ours blancs, aux voisins, à ceux qui habitent de l'autre côté de la planète, vous savez, là, ceux qui ont une petite taille, là. Ceux qui ne sont pas encore grands. Les enfants. Non, mais ça, je peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de vous. Pour inventer une autre histoire. Pour passer de l'autre côté du mur. Pour imaginer autre chose. Avec les mêmes mots, hein, mais remplis à nouveau de sens. Avec notre propre feu. Pas là, oui, pas des oui, mais, oh oui, mais, oui, mais, oui, mais, non, pas des oui, mais, non, des et si, des et si. Des et si, et si, et si, et si, et si, et si, et si on faisait un voyage utopique. Ici, là, maintenant, ensemble, où nous rêvons les décennies à venir.
Un dépaysement assuré, sans émission de CO2. Quelles sont des idées, mais les plus folles, qui seront notre quotidien de demain, dans une société plus juste, plus durable, une société où on serait plus heureux. Tiens, on l'appellerait les 2030 glorieuses. Eh bien voilà, nous y sommes. Enfin, 2030, 40, 50. Hein. Et en 2030 glorieuse, on mangerait des crêpes avant le 3e acte. Avant le 3e acte. Ah ben moi j'en ai des crêpes. Oh non, Evance. Non, mais faut pas plaisanter avec les crêpes. Hein. Non, parce qu'il fait froid, ça commence à être long. Vrai, donc si vous n'en avez pas, ça va pas être drôle. Ah bon? C'est incroyable! Attendez, je fixe l'enseigne des 2030 glorieuses parce que nous y sommes déjà. Ah non! C'est vrai, vous avez des crêpes là-dedans? Mais voilà. Oh ben, attendez, nous sommes à la frontière de notre nouvelle galaxie. Alors, je m'approche. Des dizaines de petites planètes gourmandes. Pour aller jusqu'en 2030 glorieuse. Ah mais ça, c'est ça notre moyen de transport pour les 2030 glorieuses. Oh non, il y en a plein. J'ai une idée. Parce que, alors, comme c'est un moyen de transport, donc on la plierait, la crêpe, on la mangerait, et on aurait plein d'idées pour notre glorieuse légende. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Après, ce sera à vous. Donc je vais essayer, mais alors il faut m'asseoir parce que le muscle de l'utopie, chez moi, il est plutôt raplapla. Alors, attendez, ça peut être une expérience extrêmement puissante. Je vais m'asseoir quand même pour faire ça, parce que si on peut exploser ou décoller en tapis roulant ou volant. Alors, je la plie, je m'assois. Oh, c'est bon, avance. Oh, c'est trop long. C'est bon. Attendez, ça peut pas faire effet comme ça tout de suite. Enfin, il faut que... Wow, c'est fort comme expérience. J'en mange un autre petit bout. Wow, attendez, je sens que ça vient. Oh, c'est puissant. Alors moi, ça y est, ça vient. Moi, en 2030 glorieuse, je vis entre Paris, Besançon et l'île de Ré. Alors, vous me direz, c'est pas nouveau. Mais... Attendez. Mais Paris est devenu une ville, mais incroyable. Oh, ça y est, je vois là. Il n'y a plus de voitures déjà. Plus de voitures. Hein. Et il y a des arbres partout. Partout, il y a des arbres partout. Oh, puis c'est bien, on flâne. Ah non, mais on a tous adopté la marche lente.
Ah oui, grâce au ministère du ralentissement. Ça, c'est formidable. Et attendez, on se salue quand on se croise. Oh là là. Et alors moi, je circule entre ces 3 directions, mais très très facilement, parce que maintenant on achète une carte vraiment pas chère, et on peut prendre tous les transports qu'on veut dans toutes les directions. Ah, c'est formidable. Attendez. Ah oui. Et puis quand j'ai plus de temps, je prends mon vélo. Et puis je traverse la France, puisque maintenant il y a des pistes cyclables partout, des chemins verts qui traversent la France. Ah, c'est formidable, Clémence. Attendez, je finis, parce que si ça se trouve, je vais avoir une petite queue d'utopie. Ah oui. En 2030 glorieuse. Mais j'adore rejoindre les assemblées de citoyens, comme ici, là. Ensemble, pour parler de la vie, du système d'entraide. Ah, puis l'autre jour, on a décidé qu'on allait coller des étiquettes sur nos boîtes aux lettres. Et avec tout un tas de petits objets qui représentent, donc des dessins, qui représentent tous les objets qu'on veut bien mettre à la disposition de toute la communauté. Ah, ça c'est super. Ah, mais maintenant c'est à vous. Alors, attendez, parce que là, la dégustation, ça se prépare. Il faut donc se concocter une petite piste de décollage. Donc, en 2030 glorieuse, mais plus personne ne se tourne le dos comme ça. Non, on se regarde en face. Alors, ce que je propose, c'est que tout le premier rang, là, eh bien, ils viennent ici. Et qu'on fasse un grand cercle. Alors, attention, vous avez le micro de Jean-Louis, là. Mais sinon, voilà, on se lève avec nos chaises et on vient ici, juste en face. Voilà, et on forme un grand cercle. Formidable. Super. Personne n'est ébloui là? C'est bon? Voilà, vous pouvez... Voilà, ça va. Là, il y a des places ici, si vous voulez. Voilà, peut-être vous pouvez vous mettre là-bas, comme ça on se voit tous. Et maintenant, distribution générale de crêpes. Non, mais c'est très bien. Alors, n'oubliez pas que ces galaxies gourmandes nous permettent de nous plonger dans un optimisme incroyable. Tout ce qui vous paraissait impossible, en 2024, c'est réalisé. Notre humanisme déborde, suscite une cascade de conséquences positives sur la biodiversité, sur le climat, sur notre quotidien. Alors, attendez, 2030, 40, 50, et avec l'âge que vous voulez. Oui. Il n'y a pas du tout de contraintes réalistes, pas du tout. Non, on peut regarder. Non, ça m'est jamais arrivé. Et alors, quelques indications de circulation. Il y a des règles de circulation en 2030 glorieuse, donc le pessimisme n'a pas lieu d'être en 2030 glorieuse. Nous sommes forcément optimistes et nous parlons au présent. Voilà, et nous passons la parole à nos voisins très facilement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça met un petit peu de temps, mais le plus souvent, enfin toujours, on est habité par quelque chose. Voilà.
De toute façon, en 2030 glorieuse, on mange des crêpes tout le temps. Et on se lasse pas. Et on se lasse jamais. Jamais, jamais. Ça nous rend très inventifs. Est-ce qu'on les cuit en pédalant à vélo? Ah, en 2030 glorieuse, donc vous cuisez vos crêpes en pédalant. Ah, d'accord. Donc vous avez inventé... Ah, est-ce que vous avez déposé le label en quelle année? En 2028. En 2028. Ça a pris beaucoup Et de alors temps. comment ça s'est passé alors? Attendez, je vais prendre des notes parce que je vais marquer les pépites du 6 septembre 2024. Attendez. J'ai un livre, voilà, avec un stylo aussi avec. Alors, donc, vous dites, en 2028, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, votre superbe idée tout à l'heure des 10 cyclistes dans la cuisine, avec un système de poulies pour démultiplier les forces, on peut cuire les crêpes avec un seul cycliste. Ah, avec un système de démultiplication de poulies. Oui. Et vous en cuisez combien? Alors, un cycliste, parce que ça m'intéresse pour après les tournées, tout ça. Ah oui, bah oui. Et oui, bien sûr. Alors le cycliste, du coup, il est seul au lieu d'être 20, ce qui est beaucoup plus pratique parce que ça nécessite un appartement plus petit. D'accord. Et alors le coup, Et il cuit combien de crêpes en tout? une fournée faite avec 1 kg de farine. D'accord, ok. Et ça fait combien de crêpes comme ça? Ça dépend la taille des crêpes. Ah, d'accord. Enfin, en 2030 glorieuse, c'est des énormes crêpes. Ah, mais alors beaucoup d'énormes crêpes. Ouais, beaucoup d'énormes crêpes. Épaisses. Pas trop épaisses. Beaucoup d'énormes crêpes dentelles. Allez, en 2030 glorieuse. Qui mange quoi en 2030 glorieuse? En 2030 glorieuse, on peut sortir dans la rue et en fait on fait ce qu'on veut avec notre corps, on est libre. Du coup, si on a envie de s'allonger, d'un coup on s'allonge. Si on a envie de toucher quelqu'un, de l'attraper, si on sent que c'est ok, on va le toucher. On peut sauter, on peut tourner, on peut se rouler par terre. Et peut-être qu'on irait, par exemple, sur la place d'Antioche. On pourrait, tous les matins, en fait, il y aurait une session de danse libre sur la place d'Antioche. Et puis on arriverait pour faire son marché. Et en fait, on se mettrait à danser avec les autres, tout ça. On rentrerait dans le marché en dansant. Et puis on continuerait, on irait à la boulangerie. Et puis on danserait. Et puis on se ferait des petits clins d'œil, des petits mouvements, comme ça avec les copains, les voisins. Du coup, on serait super détendu du corps. Comme ça, on libérerait nos énergies. Et puis on aurait la forme pour la journée, quoi. Alors c'est marrant parce qu'en 2030 glorieuse, dans les administrations, les lieux publics, à l'hôpital, on accueille les gens en poésie. Dans les lieux publics, on accueille les gens en poésie. Ça adoucit les mœurs, apparemment. T'as des idées? Ce qui fait que quand on passe le concours, il y a forcément, faut être fort en poésie. Le concours de quoi? Le concours de quoi? Pour travailler je sais pas, dans Ah voilà. l'administration. Ah d'accord. Donc, d'accord. Oui, c'est un gros coef. La poésie. Alors, en 2030 glorieuse, la poésie, c'est le plus gros coef. En 2030 glorieuse, à la place des barbecues sur les aires de pique-nique, il y a des fours solaires à disposition. Ah. Les barbecues ont été remplacés par les fours solaires. Oui. En 2030 solaire, glorieuse.
C'est pareil. Il y aurait des petits bus électriques gratuits dans toute la ville, dans toutes les villes qui passeraient toutes les 10 minutes. Comme ça, plus personne n'aurait besoin de prendre ses voitures. Par exemple, Des bus électriques bah oui, gratuits qui passent toutes les 10 minutes. qui tournent en permanence sur l'île de Ré, qui vont sur La Rochelle jusqu'à la gare et qui reviennent. Qui tournent en permanence. Qui s'arrête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2024, la compagnie des Tardigrades faisait des spectacles sur les animaux. Mais maintenant, elle les fait avec les animaux. Et donc, elle vient de jouer avec une bande de bigorneaux. Hyper doués. Et d'ailleurs, ils sont partis là, un peu pour cet été, ils sont partis en tournée en Amérique latine, mais quand ils vont revenir, on va se retrouver. Et c'est vraiment très très bien. Ouais. En avion Comment? Ils sont partis en avion? Ah non, non, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2024, le réchauffement des océans avait vraiment acidifié l'eau et du coup, les coquilles avaient perdu de leur épaisseur. Donc maintenant, ils s'envolent, les bigorneaux. Ils peinent d'ailleurs à retrouver un peu d'épaisseur dans la coquille, mais ça commence à... Voilà. Ouais, ils vont dans le sens du vent, les bigorneaux. Et d'ailleurs, en 2024 aussi, on s'était dit, ah bah oui, on va vraiment manger, enfin boire du jus de tardigrade. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'en 2028, il y a eu donc la Ligue pour la défense du tardigrade. Et donc on a beaucoup travaillé. Et maintenant, donc le jus de tardigrade a été remplacé par un jus de trèfle à 4 feuilles mélangé avec des fraises des bois. Et ça marche très bien aussi. Alors, ça ne nous rend pas éternels, mais ça nous donne la pêche. Vraiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2024, il y avait énormément de propriétés privées dans l'île de Ré qui étaient fermées toute l'année. Alors là, on a vraiment revu, une convention citoyenne a vraiment revu la propriété privée. Et alors maintenant, toutes ces maisons secondaires sont ouvertes. Voilà. Et donc, il n'y a plus aucun espace vacant. La mairie fait discothèque la nuit. Et là, la cantine est ouverte, elle ne fonctionne pas que 3 heures par jour. Enfin, tout le monde, voilà, il y a une mutualisation des locaux. Sans énergie alors. Sans énergie. Sans énergie du tout. Il faudrait arriver à 0% d'énergie. 0% d'énergie. Donc on ralentit, il faut ralentir. Faire tout fois. Ah, voilà. Tout. Donc en Faut trouver 2030 le glorieuse, système, hein. ah oui, on a trouvé le système, Maurice, en 2030 glorieuse. Et c'est lequel donc pour nous? C'est la crêpe. Et en 2030 glorieuse, on sait vivre avec l'eau. Parce qu'on a su l'économiser et on peut s'exprimer avec l'eau, cristalline, transparente. La planète est beaucoup plus bleue. La planète bleue. Oh. Et donc l'eau est économisée et l'on peut s'exprimer avec l'eau, on peut sentir l'eau le long des doigts, et le long de l'orgue de verre qui était déjà utilisé chez Mozart.
le cristal Bachet, inventé par les frères Bachet, Bernard et François Bachet. Et pour vous donner les pépites du 6 septembre 2024, dans notre 2030 glorieuse, nous avons, par un système de démultiplication de poulies, réussi à faire fabriquer et cuire beaucoup d'énormes crêpes dentelles par un seul cycliste dans notre cuisine. En 2030 glorieuse du 6 septembre 2024, on sort dans la rue, on est libre avec nos corps. On va sur la place d'Antioche, on tourne, on fait des galipettes, on se roule par terre, on fait des sessions de danse, on a libéré nos corps et nos esprits. Et dans les lieux publics, on accueille les gens en poésie. D'ailleurs, la poésie, maintenant, c'est le plus grand coefficient à l'école. Le barbecue, bien sûr, a été remplacé par des fours solaires. Et il y a des bus électriques partout, gratuits, qui tournent tout le temps en permanence pour transporter tout le monde partout. Mais en dehors des bus, en 2030 glorieuse, on claque des doigts et tout de suite, on se retrouve près des gens qu'on aime. Les bigorneaux vont dans le sens du vent. Le jus de tardigrade a été remplacé par du trèfle à 4 feuilles et des fraises des bois. Et en 2030 glorieuse du 6 septembre 2023, on a tellement économisé l'eau qu'on l'a sauvée et qu'on fait de la musique avec. Merci.